On dénombre en France 34 espèces de chauves-souris. Menacées, elles sont toutes protégées par la loi qui interdit de nuire à leur population ou à leurs habitats. Avec 22 espèces présentes en Nord-Pas-de-Calais, le territoire régional est une zone importante pour la sauvegarde des chauves-souris. Alors comment s'y porte leur population et quelles sont les actions menées en leur faveur? On étudie les chauves-souris en Nord-Pas-de-Calais depuis les début des années 90, ce qui fait qu'on n'a pas forcément beaucoup de recul sur l'évolution des populations, mais on sait quand même, par rapport à ce qui est passé ailleurs en France ou en Europe, que les populations de chauves-souris ont depuis une cinquantaine d'années ont fortement décliné. On estime pour certaines espèces jusqu'à 90% de déclin, et certaines ont même carrément disparu. En cause principale de ce déclin, la dégradation et la disparition de leurs habitats, tels que leurs zones de chasse, leurs sites d'hibernation ou de reproduction. Face à ce constat, la coordination mammalogique du nord de la France a été créée en 1993, notamment dans le but d'améliorer les connaissances sur les chauves-souris en région. Donc l'une des missions de la CMNF, c'est d'effectuer des comptages de chauves-souris en période hivernale. Donc ça permet d'avoir des indications sur l'évolution des effectifs et l'évolution des populations sur les différents sites d'hibernation de la région. Ça consiste à prospecter à peu près chaque année entre 600 et 800 sites différents pour l'ensemble de la région Nord-Pas-de-Calais. Donc c'est soit des blocos comme ici, soit des remparts, des carrières de craie, des ponts, des souterrains, des tunnels. L'année dernière, en 2012 par exemple, on avait recensé 3600 chauves-souris en période d'hibernation sur l'ensemble de la région. Donc pour faire ces inventaires, ça demande un travail énorme, parce qu'en plus la période d'inventaire est relativement courte, on n'a que quelques mois pour le faire. Donc on s'appuie sur le réseau des bénévoles de l'association, on a entre 15 et 20 bénévoles, et surtout sur un réseau de partenaires assez important sur l'ensemble de la région. On peut citer le Conservatoire des espaces naturels, Eden 62, le Conseil général du Nord, les 3 parcs naturels régionaux, Espace naturel Lille Métropole, l'ONF. En période estivale, lorsque les chauves-souris sont à nouveau actives, la coordination mammalogique du nord de la France va mettre en place d'autres protocoles de suivi, tels que le comptage des colonies de reproduction, la capture des individus qui permet notamment de suivre l'état de santé des populations, la détection et l'analyse des ultrasons émis par les chauves-souris afin de connaître les espèces présentes sur un site naturel. Enfin, le radiopistage qui, grâce à la pose d'un micro-émetteur sur le dos des chauves-souris, permet d'étudier précisément leur déplacement dans leur habitat. Forte des connaissances issues de ces études, les acteurs de la protection de l'environnement en région s'associent pour leur sauvegarde. Voici justement un exemple de site aménagé pour les chauves-souris. C'est un site d'hibernation, c'est un ancien blocos allemand de la Seconde Guerre mondiale. On a pu faire cet aménagement grâce à un partenariat et un financement du parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale. Donc le principe est relativement simple. Il faut faire en sorte que les chauves-souris continuent à rentrer dans le blocos, mais éviter les fréquentations humaines. Donc pour cela, on a installé une grille avec des barreaux relativement costauds qui permettent aux chauves-souris de rentrer en vol. Notamment une espèce qu'on trouve ici, qui est le grand rhinolophe, qui est de grande taille, qui fait jusqu'à 40 cm d'envergure. Alors le site a été fermé il y a 10 ans et on est très heureux parce qu'on voit réellement l'impact de la mise en protection. Depuis 10 ans, la population de grand rhinolophe qui hibernait dans ce souterrain est en constante augmentation. Presque la moitié de la population régionale de grand rhinolophe se trouve dans ce site en hiver. Eden 62, qui agit sur l'ensemble du Pas-de-Calais, figure parmi ces structures qui intègrent systématiquement la mise en protection des chauves-souris dans leur plan de gestion des espaces naturels. Alors donc en fait sur ce pont qui se trouve là en contrebas, on s'est rendu compte qu'il était malheureusement extrêmement ventilé. Et les chauves-souris en hibernation n'apprécient pas forcément ce type de ventilation. Donc du coup, on a souhaité mettre en place un aménagement qui permet justement de casser le vent à l'intérieur du pont pour reproduire des conditions plus propices à l'hibernation des chauves-souris. L'humidité est présente avec le petit ruisseau qui coule en contrebas, et puis les plaques qui ont été installées vont permettre de casser le vent à l'intérieur de ce pont pour permettre justement une installation plus facile, notamment des chauves-souris. Alors si vous souhaitez avoir des renseignements sur les chauves-souris, sur que faire à la maison pour pouvoir les protéger, aménager une partie du comble, si vous avez trouvé une chauve-souris qui est blessée ou qui demande des soins, vous pouvez appeler, il y a un numéro qui s'appelle le SOS chauve-souris auquel on peut vous répondre et apporter des conseils.